Salut. Ça va? Ça va? Attends. Ça tire le dos. Ouais? Pas trop dur la route? Non, ça va. Ça va? Bon, on va dernier roue. Hello les amis, bon, vous l'aurez deviné je pense, aujourd'hui nous allons suivre Raphaël dans une nouvelle aventure. Mais cette fois-ci ce ne sera pas sur le sol français. En cette fin d'été 2020, Raph est parti en Italie avec Yann, chasseur d'orage à Lyon et grand habitué du fameux pays à la botte, avec déjà quelques beaux road trips depuis le début de saison. Attends, je vais faire genre. Tes affaires, je les mets de ce côté-là. Ok. De ce côté-là, moi ça sera de ce côté-là, tu vois. Ouais. Les affaires à mettre là? Ouais, bah tout ce qui est ma tente, enfin tout ce qui est. Donc c'est parti. Alors il est 2h du mat et nous sommes à la station du Cenis. Donc on va faire la montée du col là, qui donc mène l'Italie. En fait il y a plusieurs choix pour aller en Italie. Il y a le tunnel, mais voilà, vu le prix, on a préféré prendre le col, même si c'est un peu plus long. Pour traverser la frontière entre la Savoie et l'Italie, deux trajets sont possibles. Le premier choix est d'emprunter le tunnel du Fréjus, long de près de 13 km entre Modane et Bardonecchia. Un raccourci qui fait gagner 1h30, mais au prix de près de 30 € l'aller. Enfin, le second choix est de continuer plus loin dans la vallée et de passer par le col du Mont-Cenis, ouvert de mai à novembre. C'est l'option que nous choisirons pour ce voyage. C'est parti pour l'ascension du col. Contrairement aux apparences, le col du Mont-Cenis et sa vallée ont été fortement chamboulés par la main de l'homme ces dernières décennies. En effet, le grand lac aux eaux bleu turquoise qui s'offre aux voyageurs en contrebas de la route sinueuse est loin d'être naturel. Il s'agit d'un lac artificiel qui alimente le barrage de la centrale hydroélectrique située côté italien. Perché à 2000 mètres d'altitude, les travaux de construction du barrage ont débuté en 1962, période où la demande électrique en France et en Italie explose au moment des 30 Glorieuses. Il s'agit aussi de renforcer les liens de paix et d'amitié entre les deux pays après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 17 ans auparavant. D'une hauteur de 95 mètres pour 400 mètres de longueur, il a nécessité le travail de centaines d'hommes, se relayant jour et nuit dans des conditions particulièrement difficiles. Il est enfin inauguré en 1970, après 8 années de travaux, en présence du ministre de l'Industrie de l'époque. Je suis venu inaugurer non seulement le barrage, mais également les deux usines électriques qui, de part et d'autre de la frontière, vont utiliser la retenue d'eau. L'usine italienne et l'usine française. Bien justement, lorsque je parle de signification, je crois qu'il y en a une toute particulière du fait de cet échange franco-italien d'énergie électrique. Sans l'ombre d'un doute, d'abord une signification qui est propre à la France et à l'Italie, puisque nous faisons ensemble ici un ouvrage considérable, d'ailleurs dans des conditions de difficulté tout à fait exceptionnelles, mais également c'est une forme de coopération qui se développe dans le domaine privilégié de l'électricité.
Ok, j'avoue que j'ai triché sur le montage. Et oui, si vous avez bien suivi le début de la vidéo, nous sommes partis de nuit pour le voyage à l'île. Autant dire que, vu que les éclairages publics ça court pas vraiment les rues en pleine montagne, c'était compliqué de filmer quoi que ce soit. Bon, par contre, les images sont bien de moi. Elles ont été tournées lors du retour le 3 septembre. Ok, là c'était juste pour que ça colle à la vidéo. Bref, revenons à la suite. Après avoir traversé la frontière et descendu les montagnes, Raphaël et Yann retrouvent Kevin et Guillaume, venus de Lorraine et qui vont également participer au voyage. Le temps de continuer la route jusqu'aux environs de Padova, dans l'est de la plaine. Et il est temps de dormir un peu après une nuit blanche de route, alors que le jour se lève déjà sur l'Italie. Il y a la rocade qui est gratuite. Ah ouais, c'est bon. Vendredi 28 août 2020. Première journée de chasse italienne et déjà un gros risque orageux. Estofex, organisme européen équivalent à Kyronos, place la plaine du Pô et le Piémont en level 2 pour un risque de violents orages, probablement supercellulaire et un risque non négligeable de tornade. Galis Fustina può combattere la diarrea. È un medicinale, leggere il foglio illustrativo. E con i nuovi... La plaine du Pô. C'est une vaste zone du nord de l'Italie qui est traversée d'ouest en est par le fleuve du même nom. Long de 652 km, le Pô est le plus long fleuve du pays. À elle seule, la plaine du Pô regroupe plus de la moitié de la population italienne, avec les grandes villes comme Turin, Milan, Vérone, Padoue et Venise. Zone très fertile, les cultures de blé, de maïs et les rizières y sont nombreuses, ce qui rend les chasses à l'orage plus compliquées qu'il n'y paraît lorsque les champs sont à maturité. Mais la plaine du Pô, c'est aussi pour nous un terrain de chasse idéal pour les orages. Il s'agit en effet de l'une des régions les plus orageuses d'Europe, avec quelques similitudes avec la fameuse Tornado Alley américaine. La plaine est en effet entourée de montagnes, avec la barrière des Alpes à l'ouest et au nord, et les Apennins au sud. Ces montagnes ramènent souvent de l'air froid lorsque les vents nordiques et dépressionnaires s'y engouffrent, sous la forme de fronts froids par exemple. Enfin, l'influence méditerranéenne y est évidemment très présente avec le golfe du Gênes au sud-ouest et la mer Adriatique à l'est. En cette fin d'été, les eaux très chaudes de l'Adriatique ramènent de l'air chaud et humide à l'intérieur du Pô grâce au vent d'est, donnant le carburant nécessaire aux orages. Une convergence se forme alors au niveau de la rencontre des différentes masses d'air, et de violents orages peuvent se former, souvent supercellulaires et susceptibles de donner des tornades. Enfin ça, c'est sur le papier. Il y a de la merde devant. Première chose à faire avant d'attaquer la journée, le plein de carburant. Oui, à l'époque, les prix étaient encore assez raisonnables et le voyage nous revenait beaucoup moins cher que maintenant. En début d'après-midi, les premières cellules se forment près du delta du Pô. Il y a le fractus. Oh, le rideau. Ouais, le rideau il est énorme là. La dernière fois, pour moins de ça, j'ai eu le tube. Bah, ça tourne de ouf. Ça tourne de malade hein. Oh là là. Les bases sont intéressantes, les rideaux pluvieux importants et on remarque déjà quelques signes de rotation là-dessous. Malheureusement, on sent que ces orages peu mobiles ont vraiment du mal à s'organiser et à se renforcer. L'activité électrique reste très discrète et le ciel est, il faut l'avouer, pas vraiment emballant. Tandis qu'à l'ouest, les choses s'emballent avec une puissante cellule orageuse qui s'est formée vers Milan et qui progresse vers l'est en longeant le Piémont. À nouveau dans la plaine, hein. Ça, généralement, ça tient jamais. Ça tient jamais. Mais ça va sur les Alpes, ça reste Oh sur là les Alpes. là, comment c'est renforcé. Viens, c'est le lève. Ah bah oui. Après de nombreuses hésitations, nous décidons de foncer à sa rencontre, en espérant ne pas tout louper si jamais la situation venait à dégénérer également dans le secteur. Cap à l'ouest. Donc on se dirige vers Vérone où une supercellule qui est déjà active depuis très longtemps est en train de nouveau de se renforcer et d'exploser. Donc là on prend sa direction parce qu'elle est vraiment toute seule en plus. Donc là je pense que ça va vraiment être la cellule de la soirée.
au fur et à mesure que nous nous rapprochons, la convection se dévoile enfin. Sur sa partie sud, les bouillonnements sont massifs, signe d'un net renforcement de la cellule. Tout autour, le ciel parfaitement dégagé, sans aucun orage pour la gêner, lui promet un avenir prometteur. Peu de doute pour nous sur la durée de vie de cette supercellule, nous savons que nous faisons le bon choix. En arrivant dans la banlieue sud-est de Vérone, le mésocyclone apparaît enfin, avec un imposant nuage mûr à sa base. Tu vas voir? Ah bah là, Elle est exceptionnelle, le nuage mûr. T'as tout. Attention, tête. Oh, le vent qui s'infiltre. Ah ouais. Allez putain, faut que ça... Allez, Raph, je compte sur ton cinquième. Ouais. Ah oui, c'est un peu. Je sais pas, là, l'espèce... Ah voilà, je le prends. Il y a un tuba? Je laisse cette... Sur ce plan, on voit très bien l'alimentation en air chaud et humide qui rentre constamment dans la cellule, signe que celle-ci ne semble pas être prête de faiblir tout de suite. Une supercellule est un orage très puissant et à longue durée de vie, qui a pour particularité de présenter sur sa partie sud une vaste zone de rotation, appelée le mésocyclone. Dans l'hémisphère nord, cette rotation est cyclonique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est sous ce mésocyclone que l'on retrouve bien souvent un nuage mûr, c'est-à-dire une base nuageuse abaissée. Si la rotation s'accélère et que tous les ingrédients sont réunis, un tuba peut apparaître et se transformer en tornade si celui-ci touche le sol. Sur les radars de précipitation, les supercellules prennent souvent une forme caractéristique avec un écho encroché sur la partie sud qui correspond à l'enroulement du mésocyclone. La vaste zone de pluie au nord de l'orage est appelée FFD ou courant descendant à vent. On y retrouve de très fortes précipitations avec des pluies intenses, de violentes rafales, de la grêle et une importante activité électrique. Au sud et sud-ouest du mésocyclone, le courant descendant arrière du RFD vient s'enrouler autour du mésocyclone et forme un pseudo-front froid. Enfin, le vent chaud et humide venant du sud et de l'est qui vient alimenter la supercellule est appelé inflow. Guillaume et Kevin, qui ont pris un peu d'avance par rapport à nous, s'arrêtent le long d'un canal et peuvent sortir les trépieds pour photographier et filmer le monstre qui menace dangereusement la ville de Vérone. Kiki, sors-moi l'autre trépied. Je vais le filmer. Sors-moi l'autre trépied, vite. L'autre. Le nuage mûr est massif, compact et très proche du sol. À tout moment, la situation peut s'emballer et un tuba, puis une tornade peut venir toucher le sol dans cette zone très urbanisée. Regarde, le RFD, le cut, regardez le cut, le cut dans le RFD, est parfait là. Un vrai cas d'école, c'est incroyable. Le cut dans le RFD. Comme on l'a vu précédemment, le RFD c'est le courant descendant arrière de la supercellule, au sud et à l'est de celle-ci. Lorsque celui-ci vient s'enrouler autour du mésocyclone, on observe alors une fente claire caractéristique qui se forme sur la gauche du nuage mûr. Si la supercellule prend une dominante HP, c'est-à-dire très pluvieuse, le RFD est accompagné d'un rideau de précipitation qui peut alors masquer la rotation et la potentielle future tornade. Bien que l'effet ne soit pas vraiment prouvé scientifiquement, il semblerait que cet enroulement du RFD avec cette fameuse fente claire soit un accélérateur de la rotation et déterminant pour la formation d'une tornade. Alors, est-ce que le cut du RFD va finir par aboutir ?
là-bas, regarde. Ça va. Malheureusement, ou heureusement pour Vérone, le nuage mûr n'aboutit pas et se déstructure avant de se recycler plusieurs fois, ce qui empêche l'hypothétique tornade de se former. Ah, ça ouvre chaud là, ça ouvre chaud. C'est sous les premières bourrasques beaucoup plus fraîches du RFD que nous prenons la route vers l'est pour tenter de reprendre de l'avance sur l'orage. Vicenza, on prend pas encore l'autoroute, car au cas où, parce qu'en cas d'arrêt d'urgence ça va être mauvais. Une course contre la montre s'engage alors pour tenter de repasser à l'avant de l'orage alors que les premières gouttes tombent. Par dessus, il y a tout le massif. Il y a trop long. Encore une fois, Guillaume et Kevin, qui ont pris de l'avance sur Raphaël et Yann, arrivent à repasser devant la structure. En revanche, celle-ci a nettement perdu de son aspect supercellulaire. Un Arcus multicouche certes esthétique, mais sans sévérité ni précipitation se présente alors. De loin, il fallait partir avant que vous arriviez. Mais bon, t'as vu comment on l'a cassé dans le truc. là on a vu l'Arcus immense tout collé et quand on est arrivé là à peu près, on a vu toute la fente d'air sec. Putain, je regarde, ça a coupé vachement. Alors que la nuit tombe, le groupe observe l'évacuation de l'orage en mer depuis la lagune de Venise, bien affaiblie mais lâchant encore quelques beaux impacts ramifiés. Samedi 29 août, donc nous avons dormi dans un camping près de Venise cette nuit. Et aujourd'hui, eh bien, très grosse journée puisqu'il y a un high risk, c'est-à-dire un risque maximal donc, qui a été déclenché pour le nord de l'Italie, notamment par Estofex, qui est donc un organisme un petit peu l'équivalent de Kyronos si vous voulez, mais à l'échelle européenne. D'autres organismes qui ont également mis le risque maximal, puisqu'aujourd'hui, eh bien, il y a un très gros risque d'orage violent, de supercellules, avec de très violents phénomènes, notamment de la grosse grêle et des possibles grosses tornades qui sont attendus donc sur le nord de l'Italie. On a déjà des orages qui évoluent comme prévu du côté de Gênes, qui ont déjà donné des trombes marines, donc vous voyez ce sont vraiment des orages stationnaires qui se rechargent continuellement. C'est bon là. Allez, ça touche. Touche. Wouah. Boum. Et donc vous voyez où nous sommes, donc nous sommes près de Venise et c'est toute cette zone cet après-midi, toute cette zone autour de Vérone, Padoue, tout ce coin là en fait qui est vraiment concerné par le très gros risque cet après-midi et ce soir. Nous partons du camping en milieu de matinée, sous une ambiance déjà incroyablement lourde alors qu'il est seulement 10h du matin. Une journée potentiellement dangereuse pour la Vénétie démarre, dans un secteur symbolique pour les passionnés d'orage. Le mercredi 8 juillet 2015 est un jour dramatique pour l'Italie. En soirée, une supercellule dégénère complètement à l'ouest de Venise et provoque alors l'une des tornades les plus importantes de ces dernières décennies. Che coglioni!
Officiellement classé EF4, le bilan humain est lourd. 1 mort et plus de 70 blessés, et les dégâts colossaux dans la région. Les habitants, encore traumatisés, en gardent un souvenir vif d'après leurs témoignages et redoutent la survenue d'un nouveau phénomène similaire. En Italie, particulièrement exposée aux orages violents, les prévisions météo sont suivies avec un peu plus d'attention qu'en France, même si on est encore très loin du système d'alerte américain. Ah, mais vraiment tous les Allemands. J'annonce, on est en train de manger une pizza. Il y a des cellules qui sont en train de prendre, mais on s'en bat les couilles. Voilà. C'est faux. Directement ou est-ce que Ouais, c'est. Le midi, Raph, Yann, Guillaume et Kevin retrouvent Dean Gill et Julien Stéphan dans une bonne pizzeria tout en jetant un œil sur la situation. Et autant dire qu'ils étaient plutôt confiants à ce moment-là sur la suite de la journée. Attends, ce soir on va aller au resto toi aussi. Hein ce soir, il faut fêter la F4. Ouais, la F4. Surtout la F4. Ouais, Mais leur intention est très vite attirée par une probable supercellule en train de très nettement se renforcer au sud de Vérone. Le radar est évident avec un gros crochet sur la pointe sud. Pas le temps de prendre le dessert, il faut tout de suite partir l'intercepter. Hop, donc là, il y a une supercellule qui a pris vers Parme, qui est en train de remonter. Donc là, on va se diriger vers Legnano, puisqu'elle est en train de bien se structurer. Il y a déjà un crochet et tout, donc là, c'est parti. Hein. Elle s'est clairement détachée par rapport au reste. Ah oui, il y a un truc. Ouais, bah oui, on va contourner par le... Alors on commence comme ça? Ouais. Kéké. Elle est belle, hein? Ah ouais. Et du fractus. Putain, j'hésite à mettre le grand angle. Ça va bien en grand angle? Waouh! Eh, une nuage mûre là-bas! Putain! Y'a une tornade! Tornade! Waouh, putain, yes! Tornade! Waouh! Putain, la touché! Tornade! Oh la vache! Enfin mon rêve qui se réalise. Celui de voir de mes propres yeux une tornade, une vraie. Un rêve qui ne me quittait plus depuis mon enfance et ma fascination pour les phénomènes météorologiques. Un rêve que je pensais, il y a encore quelques années, encore inaccessible, tout en fantasmant sur les vidéos d'orages américains. Mais aujourd'hui, ce rêve est bien réalité. Elle est là, face à nous. Pour moi, c'est comme lors d'une première rencontre, un premier rendez-vous amoureux. Je reste là, scotché, n'osant plus rien dire et les yeux bloqués sur l'entonnoir qui serpente au loin, dans la campagne, tout en changeant continuellement de morphologie. Certes, elle est un peu loin, entre 10 et 15 km à vol d'oiseau. Nous aurions aimé être un peu plus près, vivre pleinement la force et la brutalité du phénomène, mais l'adrénaline qui nous inonde à ce moment-là est tellement forte que nous voulons en profiter jusqu'au bout. Et nous mesurons la chance d'avoir face à nous une tornade européenne, instant si rare et si difficile à dénicher. La scène est juste magique.
2 minutes, la tornade s'amincit et adopte une morphologie rope, c'est-à-dire encore. Elle est rope. Signe de son affaiblissement et de sa dissipation imminente. Ah putain, elle part. Ah. C'est pas fini, hein. Ça va refaire, hein, c'est obligé. Out, ouais. Il y a à droite, à gauche. Ça cherche. Ouais. Je vais peut-être aller un peu plus loin. On se rapproche, les gars. Ouais, pas cher. Les gars, on se rapproche. Yann. Putain, la pose a été toute belle. Ouais. Isolée. C'est pas fini. Oh, cette structure de malade. Oh là là. Oh, une super salle à l'américaine encore. Et tornadique en plus. Ça va refaire, c'est obligé. Là. C'est que le début. Là-bas, dans le nuage normand. Je sais pas, parce que si la rotation. En fait, c'est plusieurs rotations qui sont. Oh, cette structure. Oh, là-bas, ça va poser. Hein. Oh là là, ça va reposer. Il y a plusieurs rotations, on dirait, dans le réseau. Ouais, c'est plusieurs rotations. On est un peu vite dans la ville, mais bon, là, on n'a pas le choix. On va falloir s'arrêter avant la ville là. Il y a pas vraiment... Waouh. Allez. Ah. Est-ce que ça l'arrête ou pas? Alors, Kéké, t'as signé pour quoi? Waouh. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Quoi? Où ça? Franchement, je pensais pas voir si vite. Hein. Non, la tornade, je crois Tout de suite. Allez. Bah, bon, ça fait un moment qu'elle est là, la cellule, mec. Ouais, bah oui. Ah, le mouvement. Putain, comme ça monte l'ascendance. Ouais, C'est dantesque. T'as vu la rotation, on dirait qu'elle est là-bas derrière maintenant, la grosse. C'est possible une cassure, que, dans en le- fait, ouais, t'as la cassure. Donc, je pense que il faudrait peut-être se redécaler. Déjà passé la ville, quoi. Ouais, au moins. Allez, Ouais. on y va. Allez, on a eu une tornade, c'est parti. Et c'est incroyable. Là, les aspirations, ça peut reposer à tout moment. Ça tourne de partout. On l'a su encore ou pas? Comme tu veux. Bah, c'est bien la cellule T'as vu derrière ou pas? Elle est énorme celle-ci. Ouais, derrière. Elle du sud, elle est énorme. Tu veux que je te montre Là, c'est des structures. Hein. Ouais, bah go, on va, elle va dans une zone pas chassable. Et puis celle au sud qui explose, là, c'est sud là, je sais pas, ah merde. Parce que celle-là, elle va dans les Piémonts. De toute façon, là, elle va dans une zone pas chassable, là, elle va dans le Piémont, non? En fait, ça a fusionné avec tous les trucs qu'il y avait à Padoue. Elle va dans. Ouais, disons qu'elle passe sur les Montganéens. Et là, On pourrait c'est- peut-être reprendre les autoroutes. dans 2 Oh, minutes, on a la réactu de cette cellule Ouais, aussi. c'est vrai que l'autre, moi je dirais que. On va regarder quand même. Parce que j'ai l'impression qu'elle se réorganise. Laquelle? On dirait qu'il y a un nouveau méso là. Là, il y a un nouveau nuage. Là, il y a un nouveau méso. Elle Ouais. se réorganise là. On peut attendre ici, hein. Oh, Ouais. là, il y a un nouveau méso, ouais. On peut attendre ici un peu. Hein. Tu l'as filmé Ah bah oui, attends là. 4K et tout? Ah ouais. Putain, bien zoomé là. Ah, t'as filmé en 4K, Raphaël? Ah bah oui. La T'as tornade. zoomé dessus? Bah oui. Elle était un peu loin, mais non, c'est. Ah, ça va. Eh, on va pas se C'est une tornade, c'est une tornade. C'est déjà Eh, là-bas, rattrapé. putain, regarde, on dirait que c'est là-bas maintenant la rotation. qui est là. Pour 5 minutes, pour un 5 minutes comme ça. Bon, le reste. Alors que la supercellule s'éloigne vers le nord-est tout en perdant de son intensité et que les choses semblent temporairement se calmer, Raphaël et les autres s'arrêtent pour décompresser après ce qu'ils viennent de vivre. La tension, encore présente, redescend tout en se concertant sur la situation. Bon, la tornade c'est fait, même si ce n'était pas la F4 convoitée ironiquement juste avant, pas vrai? Go la F4. Go la F4. Le reste, je m'en branle.
en zoom là? Ouais, là j'étais à 85 mm. Ah oui, quand même. Ouais. D'un coup, hein. Ça revient comme ça en fait. Peut-être. Au début de petite strie sous le flanc. Par contre, il y a toujours ce genre de. C'est bizarre, ouais. Je sais pas si j'ai une fleur là. Au bout d'une petite heure, une nouvelle cellule orageuse semble s'organiser devant nous. La structure se dessine de plus en plus. Il est temps de reprendre ses esprits et de se remettre en mode chasse. Elle est magnifique, en 2 secondes elle a explosé là. Oh les impacts! Encore une belle super cellule. Cette fois-ci, nous sommes décidés à ne pas la lâcher, alors que les bases encore bien alimentées lui promettent un bel avenir. Oh ouais, ah bah là on va se prendre un peu de grêle. C'est pas grave. Oui, faut bien. Oh putain, un truc j'en s'arrête là-bas. Ouais. Attendez, on se dirigera dans l'orage là, non? En effet, pour pouvoir avoir l'avance sur l'orage, Yannick et Raphaël doivent prendre l'autoroute entre Verona et Vicenza et qui passe au nord des collines de Berici et les monts Euganéens, petit groupe de collines escarpées qui se dressent au milieu de la plaine et qui représentent un obstacle pour suivre les orages. Bon, c'est parti, core punching, on va être obligé de traverser une super cellule. Tout le monde sont arrêtés. Il est pas, ouais. Et on va repasser devant. Il y a des grêlons, très gros grêlons qui tombent là. Là-bas, Là on traverse une super cellule, on va essayer de se replacer devant. Parce qu'il y a un massif montagneux qui nous a gênés. Putain, ça glisse. ah ouais, c'est Même si on sent que les zones de rotation ne sont plus aussi marquées, avec une nette dominante haute flow, les orages sont encore actifs et bien électriques, tandis que le jour décline. Comme par exemple avec cet Arcus plutôt sympa, quelque part au nord de Venise et Padova. Fais gaffe. impactant. Quoi? T'es devant le camisole de... Grave. Soit on bouge tout de suite, soit on va manger au McDo. On va manger au McDo, non? Il y a un McDo à côté. En arrivant en Slovénie, il va être trop tard. Il y a un McDo dans... Il est 20h. Il y a un McDo. On va manger tranquille. Allez, on va laisser. Comme prévu par les modèles, une ligne d'orage se forme au milieu de la mer Adriatique en début de nuit. À peine le temps de manger un bout et l'équipe part vite se poster en bord de mer pour admirer spectacle au large.
Alors que les extra nuageux, ces coups de foudre s'abattant en dehors de l'orage, commencent à se réveiller, le convoi de chasseurs fonce un peu plus au nord-est pour se rapprocher avec devant eux un show électrique exceptionnel. Les bouillonnements convectifs se régénèrent sans cesse et l'activité foudre, bien que lointaine, est très intense. Nous scrutons tous les bases au-dessus de l'horizon, dans l'espoir d'apercevoir l'apparition d'un appendice nuageux. Malheureusement, aucune trombe ne viendra se manifester sous ces orages hyper-électriques, typiques d'une fin de journée agitée sur l'Italie. Une journée complètement folle pour Raphaël et ses coéquipiers, avec comme apothéose cette magnifique tornade. La dégradation aura été tout aussi violente qu'annoncée, avec 2 reports de tornades et de nombreux dégâts dus à la grêle et aux violentes rafales de vent. Mais au bout de 2 journées de chasse très intenses, le voyage est loin d'être fini. Les prochains jours s'annoncent tout aussi intéressants, avec des prévisions météo encore très encourageantes, en Italie mais pas seulement. La Méditerranée ne semble-t-il pas encore finie de nous surprendre. Mais ça, vous le verrez dans la seconde partie de ce road trip, bientôt disponible sur la chaîne. A bientôt les amis et viva la pizza! Anto, on avait dit une fin de vidéo sérieuse. Oups, désolé.